On va revenir sur ce dossier élaboré par nos confrères du JDD qui font un état assez inquiétant de la France. Selon la Cour des comptes, 79% des communes françaises sont aujourd'hui touchées par le trafic de drogue. Et puis on voit beaucoup d'événements avec des tirs de mortier, des guet-apens, des règlements de compte, des rodéos. Bref, on voit que toute la France périphérique aujourd'hui est touchée. On revient d'abord justement sur cette carte de France avec François Tiskiewicz. Écoutez. Scène de guérilla urbaine à Limoges. Armés de mortiers, de cocktails Molotov et de battes de baseball, une centaine d'individus agressent des automobilistes et affrontent pendant plusieurs heures les forces de l'ordre. 9 policiers sont blessés. Il y avait quelque chose de très structuré, très organisé. Et ça signifie pour moi que c'est un acte de guerre. Comme ce n'est pas une guerre généralisée, c'est une guérilla locale. Des scènes similaires ont aussi eu lieu à Charleville-Mézières, Compiègne ou Julouville, petite station balnéaire de la Manche, où un restaurateur et sa femme sont violentés par une trentaine d'individus. À Béziers, c'est une quarantaine de jeunes qui tendent un piège aux policiers en réponse à de multiples interpellations et saisis pour lutter contre le narcotrafic. C'est encore une fois la réponse à des actes que nous avons posés, des interpellations, 6. Il faut savoir que depuis le début de l'année, on a interpellé à Béziers 2 fois plus de trafiquants que l'année précédente. Et puis il y a sans doute vraisemblablement un effet d'entraînement par les réseaux sociaux, par les faits qui se sont produits dans d'autres villes. Pour tenter de lutter contre cette délinquance, des couvre-feux pour les mineurs de moins de 16 ans ont été mis en place dans plusieurs villes. Bonne soirée. Bonne soirée. Ce qu'on voit, Naïma Mfadel, très clairement, et notamment le JDD a élaboré une carte qui était précise là-dessus, c'est que toute la France est touchée, pas juste les grandes villes. On est en train de constater cette carte, c'est que toutes les villes, quelle que soit leur taille, quel que soit l'endroit où elles se situent en France, le trafic de drogue maintenant est de toute évidence partout. Oui, parce qu'on a laissé faire, en fait. Il y a plus de 40 ans aujourd'hui, ça a commencé dans certaines villes, et notamment tout ce qui est guet-apens, s'attaquer à nos forces de l'ordre, etc. Petit à petit, ça s'est élargi à d'autres villes. Notamment grâce à la loi SRU, la solidarité rénovation urbaine, renouvellement urbain, qui imposait 20 à 25% de logements sociaux. Donc il y a eu une des répartitions et malheureusement cette répartition s'est faite aussi par une répartition de délinquance. Et là, notre pays est aussi gangréné par la drogue, le phénomène aussi d'écosystème qui s'est mis en place, les narcotrafiquants, etc. Et puis la réponse en face, elle est, je veux dire, pas au niveau. Il y a un laxisme et un déni qu'on a rencontré depuis une quarantaine d'années. Et puis vous avez vu un petit peu ce que risque un trafiquant. Et vous avez aussi tous ces jeunes qui sont enrôlés dans le trafic de drogue, les mineurs notamment, qui ne seront pas poursuivis. Et puis justement parce qu'on a certains maires qui expliquent, Jacques Morel, qu'ils ont mis beaucoup de police, notamment de policiers municipaux. Mais premièrement, tous les maires n'ont pas les moyens d'investir autant dans la sécurité. Puis on se dit la réponse uniquement de mettre des forces de l'ordre sur le terrain, bien sûr que c'est nécessaire, mais ça peut pas suffire à tout. On peut pas. On dit là, c'est 79% des communes françaises touchées par le trafic de drogue. On imagine bien qu'on peut pas mettre des escadrons de CRS dans toutes ces communes. Oui, les policiers municipaux, ça coûte très cher, si vous voulez, aux communes. Et ce ne sont pas des fonctionnaires qui sont faits pour régler des problèmes d'affrontement. Ces phénomènes-là se passent la nuit. La nuit, la police municipale, ils ont des effectifs souvent limités. La police municipale, c'est d'abord et avant tout une police de contact. Hein, c'est la fameuse police dont on nous parle souvent, qui est réclamée par les Français. Là, le soir, il s'agit de rétablissement de l'ordre, maintien de l'ordre. Donc ça, c'est réservé à des professionnels que sont les policiers nationaux ou les gendarmes qui doivent maintenant se renforcer. À Limoges, c'est les gendarmes des pelotons d'intervention et de surveillance de la gendarmerie qui sont venus renforcer les policiers qui d'un seul coup se trouvent confrontés, si vous voulez, à des bandes d'émeutiers. Ce sont des émeutiers. Alors je crois que M. Retailleau est en train de faire travailler sur le sujet. On a un peu tendance à oublier que ces mortiers sont pratiquement aussi dangereux que des armes de guerre. Et ils sont dans une législation qui est un peu vague. Hein. Ça sert pour les fêtes, les feux d'artifice. Il ne faut pas du tout assimiler ça
à des festivités. C'est utilisé maintenant à des fins d'attaque des forces de l'ordre. Ça peut mettre des incendies dans des appartements. Il y a eu récemment, un appartement qui a été incendié à cause d'un mortier qui a atterri. Je crois qu'il faut très très rapidement durcir la législation là-dessus, comme on a su le faire, si vous voulez, pour les couteaux. À un moment, on nous parlait que d'histoire avec des agressions avec les couteaux. Là, on en est maintenant avec les mortiers. Je crois que très rapidement, aussi bien les vendeurs que les possesseurs et les utilisateurs de mortiers doivent être sanctionnés lourdement. Arnaud Klarsfeld, avec aussi cette difficulté pour les gouvernements actuels et à venir, quand on voit que le trafic de drogue a gangréné presque 80% des communes, forcément, pour y mettre fin, c'est très compliqué. On n'est plus sur la gestion de certains quartiers bien connus sur lesquels on peut se concentrer. Maintenant, il faut se concentrer sur 79% du territoire. Oui, ça nécessite une rébellion des pouvoirs publics, comme l'Angleterre envoyait au 19e siècle de l'opium en Chine. Et bon, ça a bêtissé considérablement les Chinois. Et à un moment, les Chinois ou les autorités chinoises en place, l'impératrice ou l'empereur, je ne me rappelle plus, c'est dans les 55 jours de Pékin, un film avec Charlton Heston. Bon, enfin, ils sont rebellés. Et, il faut se rebeller aussi, c'est-à-dire c'est au pouvoir public de se rebeller parce que vous m'avez dit, ou j'ai entendu dire qu'un intervenant avait dit tout à l'heure que entre l'alcool et le hashish, il n'y avait pas tellement de différence. Médicalement, peut-être, mais le trafic de drogue gangrène notre société, suscite des actes de délinquance, délite le tissu social, marginalise les gens. Donc il faut une rébellion, et le ministre de l'Intérieur a tout à fait raison de dire que le terrorisme islamiste nous déstabilise, le trafic de drogue aussi. Ce sont deux dangers auxquels la société doit faire face, mais avec véhémence. Oui, et puis on voit surtout que parfois ceux qui osent parler clairement, eh bien ça peut se retourner contre eux. Le maire de Limoges, peut-être que vous l'avez entendu sur nos antennes, avait expliqué que dans sa ville il y avait une guérilla urbaine, et on apprend dans Le Populaire du Centre, le journal local, que près de 200 personnes ont manifesté à Limoges contre les propos d'Émile Roger-Lamberty, donc le maire, en disant il a touché quelque chose de sensible. Qu'est-ce qui est sensible, Bernard Cohen-Haddad ? Eh bien, il parlait de guérilla, il parlait aussi de l'implication d'un certain nombre d'immigrés dans ces actes de guérilla. Et donc, que récolte le maire ? Une mobilisation d'environ 200 personnes. Oui, puis on est en période municipale, pré-municipale, donc ça fait partie du jeu. Le maire avait employé des propos très justifiés, puisqu'il parlait d'enfants soldats. Ne l'oublions pas. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, la République n'est plus en souveraineté chez elle dans un certain nombre de quartiers. C'est bien montré dans l'analyse du journal du dimanche, qui était avant l'apanage de certaines banlieues, de grandes métropoles liées à la paupérisation, au manque, à l'éloignement, et aujourd'hui repris. Cette souveraineté, cette économie est reprise par les narcotrafiquants, avec une population de plus en plus jeune, donc qui n'est pénalement non responsable. Et puis, bien entendu, un certain nombre de maires ne peuvent être que désœuvrés. Enfin, on le voit bien, on ne peut pas mobiliser toutes les semaines la CRS 82 pour faire le Tour de France. C'est pas non plus très rentable, mon général. Vous êtes de la gendarmerie, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, effectivement, il y a un vrai problème aujourd'hui aussi d'ordre public sur l'ensemble des quartiers de la République. Il faut des moyens. On entendait tout à l'heure les bons chiffres sur l'immigration de Bruno Retailleau. On souhaite en avoir aussi de bons sur le maintien de l'ordre. Encore faut-il que les Français joue le jeu, moi je le dis, de la rébellion. Ça a été dit tout à l'heure par Arnaud. Mais la barbarie, rappelez la barbarie, quand ils ont tué le gosse de 19 ans, qui était peut-être trafiquant lui-même, et ils l'ont de 3 balles dans la tête, et qu'ils l'ont mis après dans une voiture, ils ont brûlé, ça fait peur aux Français. En 10 secondes, s'il vous plaît, Naïma, faut qu'on passe à un autre sujet. Tant que c'était localisé, je veux dire, tout allait bien. Aujourd'hui, effectivement, ça gangrène l'ensemble du pays. Et on peut s'interroger pourquoi il n'y a pas eu de réponse, en fait. C'est ça qui m'interpelle, moi. Pour ma part, pourquoi il n'y a pas eu de réponse de fermeté ? Pourquoi on a laissé ces quartiers se gangréner, se créer cet écosystème, et après qu'ils viennent aujourd'hui gangréner l'ensemble du pays ? Donc aujourd'hui, moi, j'ai le sentiment, je vous le dis, je parle sous le contrôle du général, que c'est pratiquement trop tard. J'ai vraiment ce sentiment-là, parce que vu le phénomène, vu les 79% du territoire qui est aujourd'hui
touchés, vu qu'on a encore un tabou à nommer. Quand on parle des jeunes, moi je les vois, les gamins de 8-9 ans, pourquoi on ne réagit pas au niveau des parents? Quand vous avez des gamins de 8-9 ans qui sont enrôlés dans le trafic de drogue, pourquoi?